Bonjour et bienvenue sur Récompensez-vous, l'émission qui vous aide à utiliser vos points de fidélité pour voyager mieux, voyager plus et économiser tous les jours. Je suis Jean-Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia.com, l'encyclopédie des miles au Canada. Dans cette émission, nous allons parler de l'actualité et des nouvelles offres en vigueur. Mais surtout, nous allons consacrer une majeure partie de cette émission à la nouvelle de la semaine, à savoir la disparition des catégories tarifaires de Marriott Bonvoy à compter de mars 2022. Pour discuter de cela, je serai accompagné de deux invités, Caroline et Frédéric, modérateurs dans la communauté Milesopedia et experts en programme de loyauté. Bonjour Caroline, bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Maximilien. En fin d'émission, dans mon astuce de la semaine, je vous expliquerai comment bénéficier d'une promotion en cours pour vos achats chez Costco. Cet épisode de Récompensez-vous a été rendu possible grâce au soutien d'HSBC Canada. HSBC a lancé une nouvelle offre de bienvenue exceptionnelle pour la carte Mastercard HSBC World Elite. Avec cette offre, vous pourriez obtenir jusqu'à 130 000 points si vous êtes résident du Québec et 100 000 points ailleurs au Canada. Chaque année, avec la carte Mastercard HSBC World Elite, vous obtenez un crédit voyage de 100 $ que vous pouvez par exemple utiliser sur l'achat de billets d'avion ou de passes pour un salon VIP à l'aéroport. Cette semaine, l'actualité a notamment été marquée par un accord entre deux compagnies, Air Canada et Switch Health, pour proposer aux voyageurs des tests PCR, des tests LAMP et des tests antigéniques pour mettre à disposition des voyageurs avant de partir. Et c'est très intéressant parce que c'est des tests en fait que vous pouvez acheter en ligne et que vous pouvez emporter avec vous dans votre valise. Je pense notamment à la version RT LAMP, qui sera valide pour revenir au Canada. Il y a d'autres versions qui existent, là, il y a la version PCR, mais c'est plus pour quand vous souhaitez partir à l'étranger. Mais la version RT-LAMP pourra être utilisée depuis l'étranger et vous assure un résultat en 45 minutes. Donc ça vous évite de devoir courir auprès de différents laboratoires dans des villes. Et je parle d'expérience puisque j'ai fait ça à Mexico City où j'ai couru après différents laboratoires, j'ai perdu beaucoup de temps. Donc maintenant, avec ce dispositif, c'est très intéressant et donc vous pouvez l'acheter avant de partir. Et il y a une promotion actuellement pour les membres Aéroplan. Vous retrouverez un article qui a été publié cette semaine sur le sujet, sur Milesopedia. Autre actualité du côté de l'aérien toujours, on a Singapour KrisFlyer, donc un programme lointain, un programme de fidélité assez lointain pour les Canadiens, mais pas si lointain que ça, puisque HSBC, qui est une banque bien connue au Canada et qui sponsorise cette émission, HSBC est partenaire via son programme HSBC Récompense du programme Singapour KrisFlyer. Et en ce moment, vous pouvez obtenir jusqu'à 15% de bonus en transférant vos points de récompense HSBC vers le programme de Singapour Airlines KrisFlyer. Donc ça sera surtout valable pour des voyages en classe affaires et en première classe avec Singapour Airlines, parce que Singapour Airlines ne délivre pas facilement ce type de billets pour les compagnies partenaires comme le programme Aéroplan, donc d'Air Canada. Et donc, il sera intéressant d'avoir ce type de devise si vous visez ce type de voyage dans des cabines premium. Du côté des hôtels, on a eu beaucoup d'offres qui ont été annoncées cette semaine, notamment par les différents offices de tourisme de villes canadiennes. Je pense par exemple au retour de l'offre toujours très appréciée de 125 $ par nuit pour des hôtels à Vancouver, une offre pour 100 $ pour 2 nuits à Ottawa, une nuit gratuite pour une nuit achetée à Québec, donc qui a fait beaucoup jaser dans la communauté Milesopedia ces derniers jours. On voit des offres ici et là, et puis j'en profite pour souligner mes amis de Tourisme Montréal, je sais qu'ils sont nombreux à m'écouter. Proposer une promotion comme celle-ci pour remplir les hôtels du centre-ville, on n'en a pas vu, sauf erreur, j'ai pas vu de promotion, en tout cas du côté de la ville de Montréal et du côté de Tourisme Montréal, pour promouvoir les hôtels de la ville, et je pense qu'il y aurait beaucoup de membres de la communauté Milesopedia qui rempliraient les hôtels de Montréal. Toujours du côté des hôtels, on a eu la nouvelle de la semaine avec Marriott Bonvoy qui nous a un petit peu surpris. Pas forcément dans le bon sens du terme, parce que on s'attendait à une position comme ça avec la prolongation des statuts. On pense par exemple au statut de 2019 qui a été prolongé en 2022, puis maintenant qui va être prolongé jusqu'à février 2023. On s'attendait aussi à ce que les certificats d'une nuit gratuite soient de nouveau prolongés.
Jusqu'à présent, ils devaient expirer au 3 janvier 2022. Maintenant, ils vont expirer au 30 juin 2022, donc ça laisse un peu plus de, ça laisse 6 mois de plus pour pouvoir les utiliser. Mais ce qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est la nouvelle qui a été sortie cette semaine sur le fait que il y aura la suppression des catégories tarifaires à partir de mars 2022. Et ça, on va en reparler tout à l'heure avec Frédéric et Caroline parce que ça fait beaucoup jaser. Enfin, toujours dans l'actualité de la semaine, on a eu des nouvelles offres de cartes de crédit du côté de CIBC, que ce soit des offres pour les points voyage, donc les points Aventura, ou les offres de remise en argent du côté de Dividende CIBC. Et je pense notamment justement à ces fameuses cartes Dividende, Platine et Dividende Infinite. Toutes les deux sont sans frais la première année et elles offrent 10% de remise en argent pendant 4 mois sur 2500 $ d'achat. Et c'est là-dessus qu'elles se démarquent parce que c'est avec ces types d'offres, vous pourriez obtenir jusqu'à 250 $ de remise en argent, donc ce n'est pas rien. En fin de balado, je vous expliquerai comment maximiser cette offre pour Costco. Donc écoutez bien jusqu'à la fin le balado. Passons au sujet brûlant de la semaine avec Marriott Bonvoy. Marriott Bonvoy a donc lancé un pavé dans la mare cette semaine en annonçant la fin des catégories tarifaires à compter de mars 2022. Pour rappel, Marriott Bonvoy compte 7000 hôtels à travers le monde qui sont tous répartis en catégories tarifaires. Il existe 8 catégories tarifaires et des catégories qui sont elles-mêmes subdivisées en 3 sous-tarifs: basse saison, la saison standard et la haute saison. C'était quand même assez prédictible de pouvoir séjourner dans un hôtel Marriott Bonvoy. On savait par exemple qu'une nuit pouvait nous coûter entre 5 et 15 000 points dans un hôtel de catégorie 1 et entre 70 000 et 100 000 points dans un hôtel luxueux de catégorie 8. Désormais, Marriott Bonvoy vient chambouler tout ceci en introduisant une grille tarifaire dynamique et j'en parle aujourd'hui avec Frédéric et Caroline. Frédéric, dis-moi, pour les néophytes, un tarif dynamique, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, techniquement, un tarif dynamique, ça veut dire que le prix en points, le nombre de points que ça nécessite, est aligné sur le prix en dollars. Donc, ça permet aux programmes de gérer leurs risques parce que il y a des moments dans l'année où il y a des endroits qui demanderaient plus de points, où le nombre le prix en dollars est vraiment excessif. Ça peut être parce qu'il y a des activités, des événements. Et puis, il y a vraiment des endroits dans le monde, des endroits qui sont très achalandés ou des destinations qui sont très prisées. Et malheureusement, c'est ce qui nous intéresse, ces fameux sweet spots là. Ces fameux sweet spots, c'est ceux qui nous intéressent. Et pour les chasseurs de points, bah, c'est une mauvaise nouvelle. Et effectivement, comme tu le dis si bien, ça va s'adapter en fonction de la saison et puis le fait que des chambres d'hôtel puissent valoir très cher. On n'a pas besoin de partir aux Maldives, on peut regarder juste au pied de chez nous à Montréal pendant le Grand Prix de Formule 1. Les gens qui viennent de l'extérieur de Montréal et qui viennent lors du Grand Prix de Formule 1, qui pouvaient toucher des hôtels à 50 000 points, 40 000 points, des hôtels de catégorie 5, 6, mais pour des chambres qui valent plus de 1000, 1500 $ la nuit, c'était un sweet spot pour ces gens-là. Et puis finalement, là, ça va plus forcément l'être à l'avenir. Donc, on pense beaucoup à ces destinations lointaines, mais on peut regarder aussi plus près de chez nous. Frédéric, peux-tu nous citer d'autres programmes qui ont des tarifs dynamiques? Mais en fait, c'est dans l'air du temps. Donc, la majorité des programmes vont dans des principes de tarifs dynamiques. Au cours des dernières années, on a vu Hilton, bien sûr, qui maintenant a un tarif dynamique, Aéroplan pour ses vols Air Canada. Donc pour les vols qui ne sont pas Air Canada, pour les autres vols de Star Alliance, c'est encore des tarifs fixes, mais pour Air Canada, les vols, le nombre de points nécessaires est en fonction du prix, du prix et donc de l'achalandage et donc de la saison. Et puis plus récemment, on a eu Yacht qui s'est mis dans la mouvance des tarifs dynamiques. Exactement. Hayat, en plus, a lancé ça, a lancé son tarif dynamique un petit peu dans l'ombre de Marriott Bonvoy. C'est Marriott Bonvoy qui a attiré toute la lumière, mais Hayat a lancé ça aussi très récemment cette semaine. Ils ont fait un premier pas en lançant justement ce tarif haute saison, basse saison, un petit peu comme Marriott Bonvoy. Donc on peut estimer que d'ici quelques années, Hayat va aussi suivre le mouvement de la tarification complètement dynamique. En fait, si je peux rajouter à ça, c'est sûr que la tarification dynamique, ça ressemble à un mauvais move,
Mais d'un autre côté, on a vu ça chez Aéroplan, on a vu ça aussi chez Hilton, ça permet d'ouvrir le listing à d'autres types de sièges, d'autres types de disponibilité. Actuellement, par exemple, pour les hôtels, quand le tarif est fixe, on a accès juste à la chambre de base. Alors que, par exemple, chez Hilton, on va avoir accès à l'ensemble des chambres. Ça va coûter plus de points, plus on va monter dans les catégories, dans les types de chambres. On va avoir accès à l'ensemble du listing. La même chose pour Aéroplan, où on a eu accès, en fait, on a pu accès juste aux billets prime du côté d'Air Canada. On a accès à l'ensemble des billets qui seraient disponibles, des places qui sont disponibles dans un avion. Donc ça, il y a deux côtés là-dedans. C'est ça, et c'est effectivement, tu fais bien de le souligner parce que Air Canada et Aéroplan, c'était là où il y avait un véritable problème. Et je pense par exemple aux gens qui vivent à Québec, qui vivent pas forcément auprès d'un grand aéroport international, donc comme Montréal, et qui avaient de la difficulté à trouver de la disponibilité de faire le vol Québec-Montréal pour après partir à l'international. Donc maintenant, avec Aéroplan, par exemple, ils ont accès à tous les billets. Alors c'est sûr que ça va peut-être éventuellement coûter plus cher, mais au moins le billet est là. Donc le parallèle est intéressant parce que c'est vers quoi se dirigent les hôtels, vers les programmes d'hôtels, et donc c'est ce que fait Marriott. Alors Marriott se veut rassurant en disant que pour 2022, 93% des hôtels resteront dans leur catégorie tarifaire avec des tarifs plafonnés. Cela laisse tout de même près de 200 hôtels qui, eux, vont être complètement libres de toute catégorie et sans doute les plus luxueux. On parle de Bora Bora, on parle des Maldives, on parle de certains hôtels de Dubaï, et donc qui, eux, pourront sortir de cette tarification. Mais surtout, c'est qu'en 2023, cela laisse le champ libre à une tarification 100% dynamique. Frédéric, que conseilles-tu? Mais en fait, il faut pas paniquer là. Le premier truc, c'est vraiment pas de paniquer là-dessus. C'est pas le premier changement, ça sera pas le dernier. On a vu au cours des dernières années, déjà Marriott avait déjà fait les tarifs haute saison, basse saison. Les programmes s'adaptent. Et puis, ça sert à rien de garder ses points sous son matelas. Pour ces vieux jours, il faut les dépenser. Donc, on est vraiment dans ce mode-là, le fameux earn and burn. Donc, il faut y aller. Il faut dépenser les points au fur et à mesure qu'on les obtient. Là, les programmes vont forcément dévaluer. C'est comme ça. On va cumuler plus de points sur les achats, peut-être. On va cumuler plus de points quand on va aller à l'hôtel. Donc, techniquement, ça va coûter plus de points. C'est l'inflation, ça suit l'inflation aussi. Il faut être logique. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est que bon, le nouveau programme embarque au mois de mars. Ça veut dire que d'ici le mois de mars, on peut réserver pour l'année suivante. Donc, quand on est rendu en mars, si vous voulez faire des réservations en février 2022, donc là, vous pourrez réserver jusqu'en janvier-février 2023 à l'ancien tarif. Donc, prenez une chance, réservez. Ces réservations sont toujours annulables, donc vous avez de la marge. Tu fais bien de le souligner, ces réservations sont souvent annulables. On parle annulable généralement en 48 heures avant l'arrivée. Pour certains hôtels, comme aux Maldives, on va être à 15 jours, voire un mois avant l'arrivée. Mais prenez une chance. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des points. On a tous nombreux à avoir des grosses balances de points parce qu'on n'a pas pu les utiliser pendant les 2 dernières années. Alors, c'est le moment de les utiliser, c'est le moment de programmer presque un an à l'avance et sur quelques dates. Donc prenez cette chance et puis il sera toujours le moment d'ajuster lorsque rentrera en vigueur cette nouvelle tarification et de surveiller, comme le lait sur le feu, de surveiller votre réservation parce que la tarification change au jour le jour et vous êtes capable aussi de réserver à la baisse. En ce sens, l'article que tu as écrit il y a une semaine, Caroline, tombe à pic. Que faire avec 150 000 points Marriott Bonvoy pour les fêtes de fin d'année? Peux-tu nous en parler avec quelques trouvailles? Oui, premièrement, j'ai choisi des destinations au Canada, aux États-Unis et à 3 endroits à l'international et puis j'avais des critères très, très précis. Par exemple, je voulais que ça soit une chambre annulable sans frais, dans une destination où il y avait des choses à faire durant les fêtes, bien sûr, et avec un hôtel qui était coté au moins 4 étoiles sur 5 là, d'après les avis du site, de Marriott. Puis j'ai eu des belles surprises. Il y avait beaucoup d'options, tant pour utiliser des points que pour aussi utiliser un certificat de nuit gratuite là, qu'on peut avoir avec la carte Marriott Bonvoy American Express après un an.
Alors, j'ai trouvé des hôtels au centre-ville de Toronto à 30 000 points par nuit. J'ai trouvé aussi 14 nuits dans un town place à Tampa, en Floride, 5 nuits dans un hôtel de luxe, JW Marriott à Las Vegas, une seule nuit à 100 000 points à New York, mais dans une chambre avec un butler, un Oh. majordome au St. Regis. Ça, c'était pas la nuit du 31 décembre, là, la grosse nuit à New York. Et finalement, j'ai trouvé aussi 3 nuits à Curaçao et 17 nuits dans un hôtel ici à Madrid, en Wow, Espagne. c'est effectivement très intéressant tout ça parce que tu nous as montré la variété de ce qu'on peut avoir avec 150 000 points. Donc on entend là dans ce listing, on entend 17 nuits dans un hôtel AC à Madrid ou alors l'autre extrême, une seule nuit à New York avec 100 000 points. Donc c'est là la beauté des points en fait on peut vraiment avoir beaucoup de choses complètement différentes et qui peuvent aller à tout le monde. J'ai entendu aussi un town place. Donc les town place sont plutôt connus pour les familles avec des cuisines dans les chambres. Donc 14 nuits dans un town place à Tampa en Floride, ben, ça peut vraiment sauver de l'argent pour des vacances au soleil, loin du froid. Alors Caroline, comment peut-on obtenir 150 000 points Marriott Bonvoy? Ben, en ce moment, il y a une promotion avec la carte Marriott Bonvoy American Express qui permet de recevoir 70 000 points pour 1 500 d'achat dans les 3 premiers mois. Il y a aussi, en plus de ça, un boni de 5 points par dollar pour les dépenses de voyage et d'essence aussi. Et puis le reste, c'est de 2 points par dollar. Fait que j'ai été de façon très, très conservatrice dans mes calculs, mais un couple qui souscrit chacun à cette carte Marriott Bonvoy via Milesopedia pour obtenir 76 000 points assez rapidement. Si le 1 500 est dépensé vite, bien sûr. Puis, en faisant un chiffron, on arrive à 150 000 points. Puis ensuite, on peut transférer ces points-là gratuitement d'un compte à l'autre. Il y a aussi possibilité qu'une personne seule là, prenne la carte personnelle Marriott Bonvoy et aussi la carte entreprise Marriott Bonvoy. Ok, bah c'est très intéressant tout ça. Et en fait, on en a parlé la semaine dernière, la possibilité d'obtenir des cartes entreprises. Je vous réfère au podcast et je vous réfère aux autres articles que je vais mettre dans la description du podcast parce que c'est aussi un moyen d'aller chercher des points. 1 500 $ de dépenses en 3 mois pour obtenir ce nombre de points, c'est quand même c'est assez bas par rapport à ce qu'on a connu précédemment où on parlait de 3 000 $, 5 000 $ d'achat. Là, c'est 1 500 $. Alors, pensez par exemple à vos achats des fêtes. C'est un bon moment aussi pour débloquer une prime de bienvenue et d'empocher des points au passage et pour pouvoir aller dans ce fameux Ton Place pour 14 nuits à Tampa en Floride. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les points privilèges. Les points privilèges d'American Express, il y a 7 cartes qui font partie du programme points privilèges et qui permettent de transférer des points vers Marriott Bonvoy, dont la fameuse carte Cobalt dont on parle souvent. Et donc, si vous avez une belle banque de points Marriott Bonvoy, je vous conseille de commencer à réserver vos nuitées. Je pense notamment à certains hôtels aspirationnels, comme le Al Maha de Dubaï, les hôtels aux Maldives comme le Saint-Régis, le W, le GW, ou le nouveau Méridien, qui est très accessible en points en ce moment, et ça va pas durer, ce genre de choses. Il y a même des palaces à Paris, comme le Prince George, l'hôtel de Berry. Bref, de quoi se faire plaisir, vivez l'exceptionnel. Dis-moi Frédéric, peut-on ajuster le tarif si jamais le tarif diminue à compter de mars 2022? Oui, bah, comme on disait tantôt, les tarifs en points sont annulables. Donc, il y a des périodes qui peuvent être différentes suivant les hôtels, suivant les réservations. Donc, ces tarifs sont annulables, mais c'est aussi qu'il y a des options où on peut changer la chambre et aussi on peut réajuster le prix. Donc, il y a une option sur le site, sur votre réservation quand vous êtes modifié, vous pouvez aller réviser, puis si les prix sont à la baisse, vous pouvez réajuster le prix. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est un conseil aussi que je donne à tout le monde au niveau stratégique, c'est que une fois par mois, refaites le tour de toutes les réservations que vous avez. Que ça soit des réservations d'hôtel, que ça soit des réservations d'auto. Si les prix sont à la baisse, annulez, refaites votre réservation, puis ça va vous coûter moins cher pour vos vacances. C'est une très bonne astuce, on n'y pense pas assez et on pense une fois qu'on a fait tout le travail de réserver, on a pris beaucoup de temps d'ailleurs pour réserver, mais on fait pas ce travail supplémentaire de le petit check-up, on va dire, de vérifier tout ça et donc c'est un bon rappel que tu fais Frédéric. Bon,
Il y a eu cette grosse nouvelle qui est tombée du côté de Marriott Bonvoy avec cette suppression des catégories, mais il y a une autre nouvelle plutôt positive, celle-ci qui est relative au certificat d'une nuit gratuite. Il sera désormais possible de compléter un certificat avec 15 000 points, ce qui était jusqu'à présent impossible. Donc on avait un certificat qui valait jusqu'à 35 000 points et puis l'hôtel qu'on voulait coûtait 40 000 points et on était dans l'impossibilité de le réserver. Mais là, on pourra rajouter 5 000 points pour l'obtenir. Donc par exemple, si vous avez une carte de crédit Marriott Bonvoy, au renouvellement de celle-ci, vous obtenez un certificat d'une valeur de 35 000 points. Vous pourrez donc réserver des hôtels jusqu'à une valeur de 50 000 points. Alors, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes parce que quand le tarif sera dynamique, peut-être que les chambres coûteront beaucoup plus cher et donc on ne sait pas ce que ça va être. Donc on va voir quoi faire avec ça, mais en tout cas, profitez-en quand ça va sortir. On ne sait pas encore la date. Marriott a parlé de début 2022, donc on ne sait pas si ça va sortir, si cette possibilité avec les certificats va sortir au même moment que le changement de catégorie, ou si ça sera un petit peu plus tôt et qu'il y aura justement un arbitrage à faire pour justement utiliser le certificat plus tôt et compléter avec des points. Donc, je vais faire un petit tour de table avec vous. Quelle va être votre stratégie avec vos points Marriott, Bonvoy que vous avez actuellement? Et puis, à l'avenir, qu'est-ce que vous allez faire avec le programme Marriott Bonvoy? Je vais commencer par toi, Caroline. Oui, alors, ben, moi, je suis plus du type à étirer mes points avec ma famille pour avoir le plus de nuits possible et puis je vais continuer comme ça, là. J'ai déjà réservé mes vacances pour l'été prochain dans l'Ouest canadien et puis pour, l'avenir, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur des séjours de 5 nuits et plus, là, parce qu'avec la 5e nuit gratuite, la 5e nuit est gratuite en payant avec les points. Et puis, c'est juste pour essayer d'amoindrir les prochaines éventuelles d'évaluation du programme. Et toi, Frédéric? Mais moi, pour ma part, je suis en train de regarder pour booker mes réservations pas mal pour l'été prochain. On s'aligne pour aller en Écosse. C'est une destination qu'on a envie de visiter. Et puis, les Marriott coûtent pas énormément de points. Donc, on regarde ça. Puis, si le tarif baisse, je changerai mes réservations à ce moment-là. Et aussi, de notre côté, on voyage en famille, donc on a souvent besoin de prendre 2 chambres. J'ai hâte de voir si justement ce que je parlais tantôt sur la possibilité d'avoir d'autres types de chambres disponibles sur Marriott serait disponible. Donc dans ce cas-là, pouvoir louer des appartements qui contiendraient plusieurs chambres. Et puis c'est ça. Puis je vais essayer aussi de maximiser quand il y aura la possibilité de maximiser les certificats qu'on a. Parce que souvent on était pris avec le 35 000 points, mais on voulait pas l'échanger contre contre une chambre qui vaut 20 000 points. Mais d'un autre côté, on avait d'autres chambres qui coûtaient 40 000, puis on était comme pris. Donc là, d'être capable de rajouter un petit bonus, de rajouter un 5 000 supplémentaire, c'est pas mal ça qu'on va regarder. Donc différentes options, et C'est très intéressant. on va regarder comment le programme va se comporter. Exact. Et puis bon, je vous rappelle aussi qu'on a la carte complète de tous les hôtels Marriott qui est disponible sur Milesopedia. Alors moi aussi, je vais devoir m'ajuster parce que cette carte, elle était répartie en 8 catégories. Alors on va voir comment ça va être l'année prochaine. Comment je vais pouvoir répartir cette carte. Je vais essayer quand même, je pense, de conserver ces catégories pour qu'au moins on ait une idée des différents hôtels de luxe et tout ça. Ou alors peut-être je vais le faire par marque d'hôtel, mais il y a 30 marques d'hôtels, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. En tout cas, ça me promet de beaux mots de tête au mois de mars. Personnellement, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question de qu'est-ce que j'allais faire avec mes points, parce que j'ai un bon solde de points de Marriott Bonvoy, j'ai à peu près 1 million de points actuellement qu'il faut que j'utilise. Et personnellement, je vais les utiliser pour des séjours, comme je vous ai dit un peu plus tôt, des séjours aspirationnels, donc très prochainement au JW Marriott Maldives. Et j'ai eu la chance par le passé de faire des très beaux hôtels dans les dernières années, dont le fameux Al Mahad Dubaï, le Ritz-Carlton de Montréal, le Saint-Régis de Kuala Lumpur, le W Abu Dhabi. Et c'est ce qui me motive dans les points, m'offrir des choses que je n'aurais pas pu me payer autrement. 3 000 $ la nuit pour ce type d'hôtel, non merci, je préfère utiliser des points. Je vais réserver aussi 2-3 séjours pour 2022-2023. Je vais voir ce que je suis capable de caser en termes de vacances, histoire de verrouiller par exemple un séjour au Japon. J'attends de voir quand cette fameuse frontière va s'ouvrir pour aller au Japon. Un séjour qu'on aurait dû effectuer en famille en début 2020 et
tout est tombé à l'eau. Donc j'espère pouvoir faire ça en 2022-2023. Et pour la suite, moi je suis comme mes amis Caroline et Frédéric, j'attends de voir, c'est sûr que je vais essayer de verrouiller des réservations et puis j'attends de voir en fait de m'adapter au nouveau programme et il va falloir s'adapter. Je ne pense pas découper ma carte Marriott Bonvoy parce que elle me procure certains avantages d'année en année, mais j'attends de voir ce qu'il va être. Mais c'est peut-être aussi un bon moyen aussi d'aller se diversifier avec d'autres types de points, des points Aventura, des points HSBC pour justement utiliser des points pour des réservations d'hôtels, des réservations d'appartements. Donc ça va être un enjeu de diversification et puis pourquoi pas aller sur d'autres cartes de crédit plutôt américaines, donc aller vers les cartes Hyatt, les cartes Hilton, donc de continuer cette aventure sur les cartes de crédit américaines. Écoutez, je vous remercie tous les deux pour cette belle discussion sur Marriott Bonvoy. Nous allons maintenant passer à l'astuce de la semaine. Mon astuce de la semaine est liée à Costco et à Visa. Alors vous allez me dire, mais attends, Jean-Maximilien, tu rigoles, Costco c'est Mastercard, on n'arrête pas de dire Costco c'est Mastercard. Ben non, on peut utiliser des cartes de crédit Visa sur le site costco.ca. Vous pouvez magasiner sur le site de costco.ca plein de choses et les faire livrer à la maison. Généralement c'est un petit peu plus cher qu'en entrepôt, donc je vous recommande pas forcément cette option-là. Mais ce qui est intéressant de magasiner sur le site de costco.ca, c'est la carte achat. La carte achat, en fait, c'est la carte cadeau de Costco. Elle est disponible sur le site de costco.ca en devises de 25 $ jusqu'à 2000 $ et vous pouvez en acheter jusqu'à 10 000 $ par jour. La seule condition, c'est d'être un membre Costco pour acheter la carte. Mais par contre, pour l'utiliser, vous n'avez pas besoin d'être un membre Costco. Donc, c'est pratique si vous avez des membres de la famille, des amis à qui vous souhaitez offrir une carte ou qui veulent passer par votre adhésion pour s'offrir une carte. Alors, où est-ce que je veux en venir avec ça? Je veux en venir avec ça, c'est que vous pourriez débloquer des primes de bienvenue grâce à ces fameuses cartes achats. Par exemple, dans l'introduction, j'ai parlé des cartes CIBC Dividendes qui sont des cartes Visa et des cartes de remise en argent. Ces cartes procurent 10% de remise en argent pendant les 4 premiers mois jusqu'à 2500 $ d'achat. Vous pourriez, par exemple, acheter des cartes achats, donc une carte achat de 500 $, 1000 $, 2000 $ sur le site de Costco.ca, et puis utiliser cette carte achat à l'avenir chez Costco. Et c'est un moyen indirect d'utiliser votre carte de crédit Visa chez Costco. Et donc, vous pourriez regarder toutes les offres qui existent du côté des offres de remise en argent ou même des cartes de crédit Aéroplan qui sont pour la plupart des cartes Visa. Voilà, c'était mon astuce de la semaine avec Costco et Visa. Merci à toi Frédéric de m'avoir rejoint dans ce podcast. Merci à toi Caroline également. Merci Jean-Maximilien. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Je vous rappelle que Milesopedia est un site web et une communauté fonctionnant sans bannière publicitaire dans les articles ni abonnement mensuel. La meilleure manière de nous soutenir est d'utiliser nos liens affiliés pour souscrire à votre prochaine carte de crédit par exemple. Abonnez-vous à ce podcast et à notre infolette hebdomadaire pour ne rien manquer de l'actu et des meilleures offres. À la semaine prochaine.